Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce mardi 26 novembre 2024. Voilà. Petite lecture que je partage avec vous. Petite lecture quotidienne par la grâce de Dieu. Exalté soit-il. Alors, verset 1. Je suis tombé sur le verset 1 du chapitre 29. On va le lire ensemble. Inch'Allah ya Rabbil Alamin. Que cette lecture nous soit profitable. N'est-ce pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent? D'accord? Dieu l'Éternel, exalté soit-il, dit également que le rappel profite aux croyants et croyantes, ceux qui croient. El-Mu'minin, El-Muslimin, ceux qui sont en paix avec leur Seigneur, notre Seigneur. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il. Seigneur et Maître du trône suprême. Verset 1, les gens, chapitre 29. Au nom du Père, Allah le Dieu, l'Éternel des armées. De son messager est loin, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah, al-Azim, al-Karim, al-Rahman, al-Rahim, Ha, Mim, Ma'in, Sin, Kaf. Rabbi zidni ilman. Verset 1, chapitre 29, sourate 29. Par le nom d'Allah, Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alif Lam Mim. Les humains estiment-ils que nous les laisserons dire, nous avons mis en œuvre le dépôt confié sans être éprouvés? Nous avons certes éprouvé leurs prédécesseurs. Alors, sûrement, Allah, le Dieu, connaît ceux qui sont véridiques, et sûrement il connaît les menteurs. Ou bien ceux qui ont commis les méfaits, estiment-ils qu'ils nous devanceront comme est mauvais ce qu'ils jugent? Pour qui espère rencontrer Allah, Allah, le Dieu, alors vraiment, le terme qu'Allah fixe est en train d'arriver. Toute âme goûte à la mort. Lui, l'entendant, le savant. Or qui lutte, ne lutte que pour lui-même. Vraiment Allah le Dieu autosuffisant, qui se passe des êtres de l'univers. Je suis tout le temps en train de chercher une position. Vous avez vu, Alif Lam Mim. Ahasiba. Nas, ceux qui oublient, les humains. An yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les humains, j'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. Pourquoi Dieu parle seulement des humains sans parler des génies? Alors qu'il dit, les humains estiment-ils qu'on les laissera dire Amen. Nous avons cru. Nous avons mis en œuvre le dépôt confié sans être éprouvés. Ils sont où les génies? Ce serait un oubli de Dieu l'Éternel? Voyez? Parce qu'ils sont en forme humaine. Ils s'adressent à tout le monde, à tous les humains. Et nous avons certes éprouvé leurs prédécesseurs. Alors sûrement Allah le Dieu connaît ceux qui sont véridiques et sûrement il connaît les menteurs. Ou bien, ceux qui ont commis les méfaits estiment-ils qu'ils nous devanceront comme est mauvais ce qu'ils jugent?
pour qui espère rencontrer Allah, Allah le Dieu. Alors vraiment, le terme qu'Allah le Dieu fixe est en train d'arriver, lui l'entendant le savant. Or qui lutte, ne lutte que pour lui-même. Vraiment Allah, Allah le Dieu suffisant, qui se passe des êtres de l'univers. Il se suffit à lui-même, exalté soit-il. Et sûrement, nous couvrons les méfaits de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Nous les rétribuerons pour le meilleur de ce qu'ils font. Et nous avons recommandé à l'humain l'excellence à l'égard de ses deux géniteurs. Et s'ils te forçaient à me codéifier avec ce sur quoi tu n'as pas de connaissance, alors ne leur obéis pas. Jusqu'à moi est alors leur lieu de réintégration. Aussi, je vous informerai de ce que vous faisiez. Là encore, Dieu dit, et nous avons recommandé à l'humain l'excellence à l'égard de ses deux géniteurs. Ça n'est jamais dit dans le Coran. Jamais Dieu dit dans le Coran, nous avons recommandé aux génies l'excellence à l'égard de leurs deux géniteurs. Pourtant, ils ont une descendance. Apparemment, les parents des génies n'ont pas d'importance aux yeux de Dieu. C'est pas qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec leurs géniteurs. Et jamais, dans le Coran, à ma connaissance en tout cas, peut-être que je ne l'ai pas vu, je n'ai jamais entendu Dieu dire de recommander aux génies l'excellence à l'égard de leurs géniteurs. J'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. La même chose. Pourquoi les recommandations ne sont pas les mêmes? Jusqu'à moi est alors leur lieu de réintégration. Aussi je vous informerai de ce que vous faisiez. Et Dieu dit, et s'il te forçait à me codéifier, juste avant pas, avec ce sur quoi tu n'as pas de connaissance. Dieu dit, tu n'as pas reçu de moi un savoir, une connaissance qui te demande, qui te permet, d'accord, de faire partie des codéificateurs. Ok? Alors ne leur obéis pas. Ok? Donc Dieu nous appelle à avoir à l'égard de nos parents un comportement excellent. Si jamais il nous poussait, il nous recommandait de lui codéifier, d'accord? Et s'il te forçait à me codéifier avec ce sur quoi tu n'as pas de connaissance, alors ne leur obéis pas. Ok? Pourquoi les génies ne sont pas concernés? Alors que Dieu dit, j'ai créé les génies et les humains, c'est-à-dire les adamiques, que pour qu'ils m'adorent. Ils seraient donc exempts de ces commandements. Et sûrement, nous ferons entrer parmi les intègres ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Et parmi les humains, certains disent, nous avons par Allah, Allah le Dieu, mis en œuvre le dépôt confié. Si alors ils subissent un dommage venant d'Allah, ils prennent l'épreuve humaine comme correction d'Allah. Tu lui dis, le mal vient de ce que vos mains ont préparé. Et si une assistance de ton Seigneur vient, sûrement ils disent, vraiment, nous sommes des vôtres. Allah n'est-il pas infiniment savant de ce que recèle le siège des souffles? Et il connaît sûrement les monafiques, les hypocrites, et ceux qui ont déni. Ceux qui dénient disent à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, qui ont cru, suivez notre chemin et nous porterons vos fautes. Mais en rien, ils ne porteront leurs fautes. Vraiment, eux sont des menteurs. Vous avez un responsable de l'armée israélienne, hein, vous l'avez entendu parmi vous, certains en tout cas, j'imagine,
qui a dit à leurs soldats commettez le mal, tuez, massacrez, et c'est sous ma responsabilité. C'est moi qui en porterai la charge. Vous l'avez entendu. Des propos extrêmement choquants, mais qui appellent, en plus ça veut dire qu'il leur dit commettez le mal, mais c'est pas grave. On vous autorise à le commettre. D'accord, vous pouvez continuer à génocider les Palestiniens. Et il a dit c'est moi qui porterai cette charge. Voilà. Et les dénégateurs disent à ceux qui ont cru, suivez notre chemin et nous porterons vos fautes, mais en rien ils ne porteront leurs fautes. Vraiment, eux sont des menteurs. Sûrement, ils porteront leur fardeau et des fardeaux avec leur fardeau. Et au jour de la résurrection, sûrement ils seront interrogés sur ce qu'ils forgeaient. Yawm al-Qiyamati. D'accord. Au jour de la réanimation. Sûrement ils seront interrogés sur ce qu'ils forgeaient. Et nous avons certes envoyé Noé, alayhi salam, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui et sur sa famille. Et nous avons certes envoyé Noé à ses tenants. Il est resté 1000 ans, pas plus. Il faut encore 1000 ans. Il n'est pas resté plus de 1000 ans. C'est la limite. Vous voyez, c'est toujours 1000 ans. Chez Dieu, c'est toujours 1000 ans. C'est une journée chez lui, chez nous, une journée chez Dieu, chez nous, c'est 1000 ans. Il est resté 1000 ans parmi eux, sauf 50 années. Alors le déluge les prit tandis qu'ils s'enténébraient d'injustice. Alors nous l'avons sauvé ainsi que les compagnons du vaisseau et de celui-ci, nous en avons fait un signe pour les êtres de l'univers, le vaisseau. Et Abraham, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, quand il dit à ses tenants, adorez Allah le Dieu, et prenez garde à lui, voilà qui est meilleur pour vous si vous saviez. Seulement, vous adorez des idoles à la place d'Allah, et vous créez une imposture, falsificateur de l'histoire, une imposture, vous créez une imposture. D'accord. De fausses religions, de faux dogmes, de fausses croyances. C'est une imposture. Vraiment, ce que vous adorez à la place d'Allah le Dieu ne vous procure aucune subsistance. Aucune. Alors, recherchez ardemment la subsistance chez Allah. D'accord. Dieu ne te dit pas d'aller ardemment à Lidl et à Carrefour pour trouver Dieu. Tu vois bien que la subsistance, la nourriture, dont Dieu parle, elle est céleste. D'accord. Et non pas celle de ceux qui créent une imposture, d'accord, et qui vous procurent aucune subsistance venue du ciel, aucune walou que dalle. Ok. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et tu vois, même ta subsistance, tu vois, celle qui nourrit notre corps, même eux, tu vois, à part avoir mis la main dessus pour donner à manger, tu vois, à qui obéirait à leur imposture, ils ne sont pas capables de te faire pousser une carotte seule, d'accord, avec leur propre semence, je veux dire, d'accord. Il n'y a rien qui pousse et qui vient de leur ordre, de leur propre volonté. Ok. Le blé, c'est pas eux qui le font pousser. Eux, ils le pillent. D'accord. Ils pillent, en fait, la part des uns et des autres. La nourriture chez Dieu qui descend, qui vient du ciel et de la terre, elle est gratuite. Il nourrit tout le monde.
Il a même montré le chemin aux dénégateurs et aux associateurs. Il les a mis sur le chemin. Ils en sont sortis tous. En tout cas, tous ceux qui sont devenus des dénégateurs, qui sont des dénégateurs et des associateurs, ils ont refusé le chemin sur lequel Dieu les a mis. Il a dit voilà le chemin. Ils ont dit on n'en veut pas. D'accord. Quand ils voient le chemin, ils le refusent, et quand ils voient le chemin qu'il ne faut pas prendre, ils le prennent. C'est leur choix. Alors cherchez ardemment la substance chez Allah, Allah le Dieu, et adorez-le, et soyez reconnaissants à son égard. À lui, vous retournerez, vous serez réintégrés. Turja'oun, ilayhi turja'oun. Tu retournes à lui. Et si vous démentez, alors vous, des matries ont certes démenti. Et si vous démentez, si vous démentez avant vous, des matries ont certes démenti. Pardon les gens, I'm sorry. Je me suis excusé quand même. Oh, pas être tout le temps... Désolé les gens. Commencez eux deux. Si vous... maîtresse, ça veut dire quoi démonter? Démonter ou démonter? Démonter? Je comprends pas ce que ça veut dire maîtresse. Avant vous, des matries ont certes démenti. Voilà, merci maîtresse. Oui, vous êtes gentil. Oui, j'ai fait beaucoup d'efforts ces derniers temps. Ouais, c'est la ceinture à papa qui m'a convaincu que j'avais intérêt à faire des efforts. Bon les gens, et si vous démentez avant vous, des matries, des nations ont certes démenti. La seule transmission explicite incombe au messager. Ok. Ok, c'est ça, voilà ce qui lui incombe. La transmission explicite, Moubin. Claire. C'est tout. Et ne voit-il pas comment Allah, le Dieu, donne à l'origine la création, puis la renouvelle? Puis Allah, le Dieu, développe la croissance ultime. Vraiment. Allah puissant sur toute chose. Il corrige qui il veut et fait rayonner son amour sur qui il veut. Jusqu'à lui, vous serez reconduits. Or, vous ne le rendrez pas impuissant sur la terre ni dans le ciel. C'est ce que disent les croyants parmi les génies qui disent nous savons que nous ne rendrons pas Allah le Dieu, le Père, l'Éternel, les armées, impuissants sur la terre. Voilà ce que disent les croyants parmi la race des génies qui sont en forme humaine comme nous. D'accord? Ils ont entendu le Coran et qui ont cru au Coran. Donc ils suivent le même messager que ceux qui suivent le messager Ahmed. Forcément. C'est pas un autre Coran qui serait venu. Je vois pas pourquoi Dieu nous parlerait d'une race, d'une espèce humaine, d'une espèce tout court. D'accord? Que l'on voit pas. Qui suivent un autre livre, un autre messager, un autre prophète, etc. Et qui nous en parlent, qui le lient à nous, qui finiront dans les abîmes avec les humains et dans les jardins avec les humains. D'ailleurs, vous remarquerez que là aussi, ça me vient à l'esprit comme ça au moment où on en parle ensemble. D'accord? Dieu ne dit jamais, là encore, je ne l'ai peut-être pas encore vu, mais Dieu ne parle pas des génies en disant qu'ils rentreront dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux en ne parlant que d'eux. Pourtant, il parle des génies et des humains qui seront jetés en groupe en enfer. Oui. Si les génies, parmi eux qui ont dénié, d'accord, sont jetés en enfer avec les adamiques, pourquoi ils ne rentreraient pas dans les mêmes jardins que ceux qui ont cru, puisque génie et adamique ont cru, d'accord, à Dieu et à Dieu seul, en ses messagers, ses prophètes, ses anges, au mystère, à ses livres. Bon. C'est pas pour que tu finisses toi sur la planète Mars et eux sur la Lune. Il y a un moment donné, t'arrêtes de dire des conneries.
Ne voit-il pas comment Allah le Dieu donne l'origine à la création puis la renouvelle? Vraiment, cela est aisé pour Allah le Dieu. Il parcourait la terre, observait comment il a donné l'origine à la création. Puis Allah, le Dieu, développe la croissance ultime. Vraiment Allah, puissant sur toute chose. Il corrige qui il veut et fait rayonner son amour sur qui il veut. Jusqu'à lui, vous serez reconduits. Or, vous ne le rendrez pas impuissant sur la terre ni dans le ciel. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, le puissant, le sage. L'omniscient, qui englobe tout par ta science. L'omnipotent. Or, vous ne le rendrez pas impuissant sur la terre ni dans le ciel. Vous n'avez ni allié proche, ni assistant à la place d'Allah. Wala nasirin. Nasirin, Nasara, les assistants, qui sont mes assistants auprès d'Allah. C'est ce que dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Qui sont mes assistants auprès d'Allah, le Dieu, le Père. C'est dans le Coran, les gens. Et désespèrent de mon amour rayonnant ceux qui ont dénié les signes d'Allah et sa rencontre. Et cela auront une correction douloureuse. Pardon les gens, je suis désolé. Alors la réponse des tenants ne fut que de dire, tenant d'Abraham alayhi salam, tuez-le ou brûlez-le. Tuez-le ou brûlez-le. Le brûler ou le tuer, je vois pas la différence en fait. Tu brûles quelqu'un, tu le tues. Hein. C'est juste que tu l'as tué en le brûlant. Une bastos dans la tête où tu le jettes dans le feu, c'est le tuer en fait. C'est tout, tu l'as tué. Pourquoi cette précision en fait? Ce serait quoi? Tuez-le, faites-le taire. Faites-le taire. D'accord? S'il ne se tait pas, jetez-le dans le feu. Persécutez-le. Persécutez Abraham. Soit il se tait, faites-le taire. On voyait avec lui, où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il a décidé de se la fermer? Sinon, brûlez-le. Voilà, persécutez-le. Accusez-le de tous les maux. Ne le laissez pas respirer. Alors Allah le sauva du feu. Ils ne l'ont pas tué. D'accord? Donc Dieu, il dit, il me répond là. Il ne dit pas, ils ne l'ont pas tué. Il n'en parle pas. Par contre, il dit, Allah le sauva du feu. Donc ça veut dire qu'il ne s'est pas tué. Il s'est pas renié. D'accord? Il a donc continué à exalter le nom de l'Éternel. D'accord? Et de combattre les dénégateurs, de les exhorter et de les combattre. Donc, ils l'ont jeté dans le feu. Et Dieu l'a sauvé du feu. Sauvé du feu. Il n'a pas dit qu'il l'a empêché, qu'on le jette dans le feu. Dieu, il est précis quand il parle. Il ne parle pas pour parler. Il l'a sauvé du feu. Donc s'il avait jeté dans le feu et ensuite il l'a sauvé, Dieu fait ce qu'il veut, certes. Mais Dieu, c'est pas, tu vois, il fait pas tout et n'importe quoi non plus. C'est pas Barba Papa ici. Barba Toulouk, hop, et tu redeviens, tu vois. Non, pas comme ça que ça se passe. Quand tu te casses un doigt, il faut te faire opérer. Il faut le plâtrer ou on sait rien. En tout cas, il faut. C'est pas. Tu fais une invocation, puis ça y est, ça revient. C'est pas comme ça que ça se passe ici. Ok. Donc il l'a sauvé du feu. Non. Tous les stratagèmes qu'ils ont mis en place pour lui nuire, pour l'accuser de tous les maux, le couvrir d'opprobre, d'accord, pour l'affaiblir, etc. Dieu l'a sauvé de tout cela. Vraiment, cela dessine pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié, pour ceux qui y croient. Et il dit, vous vous êtes épris des idoles à la place d'Allah, le Dieu, par votre attachement mutuel à la vie d'ici-bas. Par votre attachement mutuel de la vie d'ici-bas. Voilà, c'est pour ça que vous agissez ainsi. Ok. Pour la dunya, pour la vie d'ici-bas, d'accord, vous vous êtes attachés
à vos idoles, que vous avez pris comme maître à la place de Dieu l'Éternel. Par votre attachement mutuel, hein, les uns et les autres, en la vie d'ici-bas. Puis au jour de la résurrection, certains parmi vous renieront d'autres. Ils vont se quereller à ce moment-là. Le jour de la réanimation. D'accord. Tu vas enlever le voile. Et tout le monde verra clair. De haute force, tout le monde verra clair. Et certains parmi vous réprouveront d'autres. D'accord. Et votre asile sera le feu pour tous. Et pour vous, aucun assistant. Wa malakum minan nasirina. Une fois encore, minan nasirina. Vous voyez le mot nasara, les gens. Il faut que ça rentre dans votre esprit, ça. Pourtant, chers chrétiens, chers musulmans, non, je ne le dirai pas. Ben, je t'emmerde. Alors Lot, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, mit en œuvre le dépôt confié en phase avec lui. Il dit, vraiment me voici migrant vers mon Seigneur, un immigré, ceux qui ont immigré sur le chemin, fi sabilillah, sur le chemin d'Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel, les armées, le puissant, le sage, le vivant, l'omniscient, l'omnipotent, le miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, le dur de poursuite, l'orgueilleux, etc. Les plus beaux noms lui appartiennent. Ok, les gens. Il a dit, moi, je vais émigrer. Immigrer, je ne sais pas comment on dit. C'est où? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Alors Lot mit en œuvre le dépôt confié en phase avec lui. Lot et Abraham étaient ensemble, hein. Paix sur eux et sur leur famille. Subhanallah, c'est magnifique, hein. Waouh. Vraiment, me voici migrant, voilà. Il a migré vers moi. Me voici migrant vers mon Seigneur. Il a fait comme Abraham, alayhi salam. Il a suivi les pas d'Abraham, le patriarche. Dieu a dit, je veux faire de toi, Abraham, après l'avoir mis à l'épreuve. Et ensuite, il a été satisfait de lui. Il lui a dit, je vais faire de toi un modèle pour les humains. L'alamin. L'Alam. Vraiment, lui, il est inaccessible, sage. Et nous lui avons fait don par pure grâce d'Isaac et de Jacob, paix sur eux et sur leur famille. Don à Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et dans sa postérité, nous avons établi la prophétie et l'écriture. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Waouh, ils sont bénis. Et dans l'ici-bas, nous lui avons accordé sa rétribution. Et vraiment, dans l'ultimité, il sera parmi les intègres. Dans l'ultimité, le jour de la réanimation. Il va y avoir toute la fine équipe, les gens. Tu n'as pas un qui va fanfaronner, croyez-moi, je vous le dis. Tu vas voir. Ils vont être témoins contre eux. Et Lot, paix sur lui, quand il dit à ses tenants, vraiment, vous commettez la turpitude que personne dans l'univers n'a commise avant vous. La turpitude. Ok. Al-fahishata wa sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Allez-vous aux hommes et coupez-vous le chemin. Ils empêchent les âmes d'aller à Dieu. D'accord. Ils ont dit allez-vous aux hommes, ils ont dit si des homosexuels. Bon, qui restent dans leur petite pensée là, qui restent là et qui tournent en rond. Allez-vous aux hommes, aux humains, et coupez-vous le chemin, vous les empêchez d'aller à Dieu. Et dans vos réunions, tombez-vous dans le désapprouvé. Dans vos réunions, hein, nocturnes notamment, allez-vous dans le... Tombez-vous dans le désapprouvé. Dans la désobéissance de votre Seigneur. Alors la réponse de ces tenants fut seulement de dire « Fais que la correction d'Allah, le Dieu, nous vienne, si tu es parmi les véridiques. » Voilà, ces orgueilleux, d'accord,
C'est tout ce qu'ils ont comme réponse. Bah vas-y, fais venir. Bah, c'est un peu une façon aussi pour eux de vérifier si c'est cela, si c'est vrai ou pas. Ils sont tellement orgueilleux qu'ils disent bon bah si c'est vrai, tant pis pour nous. Mais on veut savoir. Il y a un mélange de peur, de mystère et de provocation évidemment. Hein, l'orgueil. Mais de dire bah vas-y, fais-le, vas-y. Hein, calme-toi, Dieu il te voit. Il sait ce que tu es en train de faire. Il connaît ton jour. Détends-toi. Allez-vous aux hommes et coupez-vous le chemin. Et dans vos réunions, tombez-vous dans le désapprouvé. Alors la réponse de ces tenants fut seulement de dire fais que la correction d'Allah le Dieu nous vienne si tu es parmi les véridiques. Il dit mon Seigneur, assiste-moi contre les tenants corrupteurs. Qala Rabbi ansurni ala al-qawmi al-fasidina al-mufsidina ansurni assiste-moi. Toujours la racine al-Nasara, les assistants, les partisans. Et quand nos messagers vinrent à Abraham, avec la bonne nouvelle, ils dirent vraiment, nous allons supprimer les affiliés de cette cité. Vraiment, leurs affiliés s'enténébrent d'injustice. Il dit, vraiment, Lot s'y trouve. Abraham s'est inquiété pour Lot. Nous savons fort bien qui y demeure. Nous le sauverons sûrement ainsi que ses affiliés. Sa femme exceptée. Elle se trouve parmi ceux qui restèrent en arrière. Et quand les messagers vinrent à Lot, il fut affligé à cause d'eux. Il se sentit incapable de les protéger. Ils dirent, ne crains ni ne t'attriste, nous allons te sauver, ainsi que tes affiliés, ta femme exceptée. Elle se trouva parmi ceux restés en arrière. Pardon. Bon, ça va, on est entre nous, c'est bon, calme-toi. Oh, je suis désolé. Je contrôle pas trop, je contrôle pas tout, les gens. C'est des petits roros. Vraiment. Nous faisons descendre du ciel. Vraiment, nous faisons descendre du ciel une calamité sur les habitants de cette cité à cause de leur dévoiement. Et de celle-ci, nous avons certes laissé un signe explicite pour des tenants qui font le lien. Et à ceux de Madian, nous avons envoyé leur frère Chouaïb, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Alors il dit, ô mes tenants, n'adorez qu'Allah le Dieu, et attendez Yawm al-Akhira, le jour dernier, l'ultimité. Et ne répandez pas la corruption sur la terre, la corruption. Ces semeurs de désordre qui sèment la corruption, ces faussaires de l'histoire, ces falsificateurs de l'histoire, ces imposteurs, c'est par là qu'ils sèment la corruption. Les gens, ils vous éloignent de la face de l'Éternel. Ça commence par là, les gens. Une fois que tu t'es éloigné de la face de Dieu, du Père, de l'Éternel des armées, le Dieu, l'unique, t'es mort. Dans ce monde, t'es mort. T'avances dans les ténèbres. Il joue avec toi. Attention. Attention les gens. Méfiez-vous du malin, du séducteur. Il est un ennemi déclaré pour vous. Dieu dit, prenez-le comme ennemi. Voilà, il n'a pas donné d'autre option. Prenez-le comme ennemi. Voilà. Qu'il soit et qu'il reste pour toi, jusqu'à la fin de tes jours, un ennemi. Sinon, tu es mort. Il va te tromper comme il a trompé notre bien-aimé le Père. Adam alayhi salam. Notre Père, pas le Père, pardon. Notre Père à tous. Tu m'as compris. Et avec eux. Alors ils démentirent aussi le séisme les saisit. Alors,
Et à ceux de Madian, nous avons envoyé leur frère Shu'aib, alayhi salam. Alors il dit, oh maintenant, adorez Allah, Allah le Dieu, et attendez le jour dernier, et ne répandez pas la corruption sur la terre. Alors ils le démentirent. Aussi, le séisme les saisit. Au matin, ils gisaient dans leur demeure. D'accord. Ils gisaient dans leur demeure, dans leur corps. D'accord. Et avec eux, et avec ceux de Had et de Tamoud, cela vous a paru évident devant leur habitation dévastée. Et Satan embellissait leurs actions. Aussi, il les détournait de la voie tandis que cherchait à être clairvoyant. Et Moïse était certes venu à Corée, et à Pharaon, et à Aman. Corée, Pharaon, Aman. Avec les évidences. Il est venu à eux, aux trois. D'accord. Les trois qui sont restés en arrière. Avec les évidences. Alors ils s'automagnifièrent sur terre et ne purent éviter le châtiment. Certains reviendront à Dieu, de gré ou de force. Ils reviendront à Dieu. Eux, c'est été par le châtiment. Alors, nous nous sommes emparés de chacun pour son manquement, de chacun. Aussi, sur certains d'eux, nous avons envoyé un ouragan et le cri terrifiant en a saisi d'autres. Et nous avons englouti certains d'entre eux dans la terre. Et nous en avons noyé d'autres. Et Allah ne les a pas enténébrés d'injustice, mais ils ont enténébré leurs âmes d'injustice. Vous voyez, nous, on entend toujours parler de Moïse, paix sur lui et sur sa famille. Moïse, notre bien-aimé, le béni. Il a ouvert la mer en deux, etc., etc. On a tous entendu parler, vu des films, voilà, on en entend parler au sein des trois communautés dites monothéistes, etc. Bon, bref, donc, voilà. On connaît tous cette histoire-là. Pourtant, Dieu nous dit, et Moïse était certes venu, il parle d'abord de Corée. Qarun, Pharaon et Aman. Il n'est pas venu à Pharaon seul. Dieu n'a pas détruit tous ces gens, d'accord, en les noyant tous seulement. C'est pas ce qu'il dit, attendez. Et Moïse était certes venu à Corée, à Pharaon et à Aman, avec les évidences. Alors ils s'automagnifièrent sur la terre et ne purent éviter le châtiment. Alors, nous nous sommes emparés de chacun pour son manquement, de chacun pour son manquement. Aussi, sur certains d'entre eux, nous avons envoyé un ouragan, et le cri terrifiant en a saisi d'autres, et nous avons englouti certains d'entre eux dans la terre, Corée, notamment, Pharaon et d'autres, ceux qui l'ont suivi, ils ont été noyés, et nous en avons noyé d'autres. Oui, on ne parle pas de cela. Jamais. On parle tous de Pharaon et son peuple qui ont été entièrement noyés. D'accord. Et Allah ne les a pas enténébrés d'injustice, mais ils ont enténébré leur âme d'injustice. À la ressemblance de ceux qui ont pris des alliés proches à la place d'Allah et celle de l'araignée. Mon Dieu dit, vos alliés là, que vous prenez là, à la place d'Allah, le Dieu, notre allié très proche, notre patron protecteur, notre assistant, notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous nous appuyons, notre citadelle, notre forteresse. Ok ? Vous avez pris d'autres alliés à la place d'Allah. Dieu dit, vous êtes comparable à l'araignée. D'accord ? À l'araignée, la ressemblance de ceux qui ont pris des alliés proches à la place d'Allah est celle de l'araignée. D'accord ?
Elle qui se tisse une demeure, elle se tisse sa propre demeure. Et vraiment, la plus fragile des demeures est bien celle de l'araignée. La ruse du diable est faible. Donc vous qui vous êtes associés, d'accord, à d'autres divinités, plutôt qu'à Dieu l'Éternel, l'unique, le puissant, le sage, créateur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Mais il dit, vous êtes comparables, d'accord, à cette araignée qui tisse sa propre demeure. Et la demeure la plus fragile est bien celle de l'araignée. D'accord? Tu vois, tes alliés ils sont aussi fragiles que toi. Ils peuvent rien pour eux. Encore moins pour toi. Voilà ce que Dieu dit. Il vous met en garde. Il nous met tous en garde. Il dit, attention, ceux qui vous paraissent puissants. D'accord? Ils sont aussi fragiles. Tout ce qu'ils construisent, tout ce qu'ils ont bâti, ces bâtisseurs, c'est aussi fragile que la maison, la demeure que l'araignée se tisse. T'as vu l'araignée, quand elle tisse sa demeure, sa toile d'araignée, t'as vu, c'est parfait et tout, c'est exceptionnel. Hein, tu mets un coup de balai, voilà. Ça va aussi vite que cela. Une toile d'araignée, tu prends ton balai, pouf, et voilà, sa demeure, elle est morte. Mais Dieu, il dit, c'est aussi fragile que cela. Parce que tu sais pas, c'est tout. Attention que Dieu ne te saisisse pas avec eux, parce que là, tu vas t'en rendre compte qu'effectivement, il n'y avait rien de solide. La ressemblance de ceux qui ont pris des alliés proches à la place d'Allah, Allah le Dieu, est celle de l'araignée, elle qui se tisse une demeure. Et vraiment, la plus fragile des demeures est bien celle de l'araignée, s'il savait. Dieu dit s'il savait. Vraiment, Allah le Dieu connaît chaque chose qu'ils invoquent à sa place. Lui, l'inaccessible, sage. Et telles sont les paraboles que nous proposons aux humains. Or, seuls les savants font le lien entre elles. Alors j'ai pris une note. Al-amtalu. Wa tilka al-amtalu. Nadribuha. Nadribuha. Dieu dit, c'est la parabole en fait, si tu veux. Et telles sont les paraboles avec lesquelles nous frappons les humains. Nadribuha. Nadribuha. Ça me rappelle, alors je ne sais pas dans quel verset c'est, les gens, c'est dommage, on aurait pu faire la corrélation ensemble, c'est pas grave. Je vous le partage, comme ça vous le verrez par vous-même. Nadribuha linnasi wa ma ya'qiluna illa al-alimuna. Nadribuha, frapper, avec lesquels on frappe, taper. Et telles sont les paraboles avec lesquelles nous frappons les humains. Or, seuls les savants, ceux à qui Dieu a accordé la connaissance, c'est ça un savant. Un savant, c'est pas ces escrocs, ces ignares qu'on nous a vendus et qui, tu vois, font le lien entre elles. Un savant, c'est quelqu'un qui a le savoir, c'est tout. Si tu as le savoir, tu es un savant, voilà, c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. T'emmerdes pas avec le reste. Pas besoin d'avoir un turban, une barbe, tu vois, une djellaba, tu vois. Et bon, bref. Et telles sont les paraboles avec lesquelles nous frappons les humains. Nadribuha. Adribuhunna, ça vous dit quelque chose? Et frapper les femmes, voilà, désobéissantes. Adribuhunna. Afin de les choquer comme ça de mémoire. J'ai pas c'est dommage parce qu'on aurait pu faire la comparaison. Vous voyez? Là, quand Dieu dit, et telles sont les paraboles avec lesquelles nous frappons les humains. Dieu n'est pas tant de te frapper avec des paraboles, ça n'a pas de sens. Tu vois bien ce que ça veut dire. Frapper, c'est pour dire que c'est pour créer voilà, un choc, quelque chose, c'est profond en fait. Te frappe avec. Quand tu dis Pierre, ou tu dis oh Pierre, tu vois, il entend le oh avant, oh Pierre, il dit oh, il a dit oh avant, qu'est-ce qui se passe? Par exemple. Tu vois. Donc ces paraboles, Dieu dit, c'est pour vous
vous interpeller. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, je frappe les humains par cette ou ces paraboles. C'est pas, pourtant, vous avez bien compris que c'est pas frapper. Et adribuhunna, c'est au féminin, ils ont dit frapper les femmes, tu vois, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, le chat et la grenouille, pour ceux qui aiment les grenouilles, qui ont une grenouille dans le... Et là, vous voyez bien, regardez. C'est une question de compréhension. Tu vois, mais comme la plupart des gens ont traduit le Coran, ont expliqué le Coran selon leur hadith, leur sunna, leur compréhension, leur sabab al-nuzul, d'accord, c'est-à-dire la cause de la descente, tout ça, 1500 ans en arrière, ils ont tout le temps la tête penchée en arrière, donc bah, ils vont te dire adribuhunna, c'est frapper. Non, c'est pas ça que Dieu dit. Dieu te dit au premier verset du livre. D'accord? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La basmala. Au nom d'Allah. Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, qu'ils ont saboté d'ailleurs et qu'ils ont jeté à la poubelle. Ils commencent par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ils ne veulent pas la miséricorde de Dieu. Pourtant, c'est le verset 1. Contrairement à tous les autres chapitres, à part la 9, où il n'y a pas de basmala, le verset 1 du Coran, d'accord, verset 1, sourate 1, et verset 1, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et vous nous vendez un Dieu qui tabasse tout le monde, en fait. Tabasse tout le monde, il méprise les gens, il ne croit pas en lui, tu vois, il les persécute et tout. Donc c'était dingos les gens. Ils ont fait de vous des dingos, vos savants là de merde, et vous ne voulez pas sortir de votre débilité profonde, de votre schizophrénie également. Bon, Ahmed il est là pour ça. Le messager d'Allah, annoncé par notre bien-aimé, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur lui, est là pour ça. Exposer le livre, après tu fais ce que tu veux. N'en déplaise à ceux qui m'interdisent d'exposer le livre aujourd'hui. D'accord? Qui eux aussi m'ont jeté dans le feu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Qui demande à me soigner de manière médicamenteuse. Et on même demandé de lire, les avocats ont demandé à ce que je lise des livres concernant la communauté juive et que je fasse une thèse, un rapport là-dessus. Ils ont demandé à la juge de m'obliger à lire certains livres, ils ont donné les titres. Chez les fous, en fait. Ils ont dit non, nous on ne fait pas de prosélytisme et tout, machin. Bon, j'aurais un problème avec les juifs apparemment, hein, et que pour que j'apprenne, tu vois, mais je vais te mettre une kippa sur la tête, je vais me convertir si tu veux, encore. On va aller plus vite comme ça. Voilà ce qu'ils font des palais de justice. Le tribunal de Vichy, de QC. Voilà ce qu'ils ont fait, une synagogue, et ils m'ont pas laissé le droit au débat contradictoire. Ferme-la, on ne veut pas t'entendre. Voilà, c'était la crucifixion. Une dinguerie, les gens. Une dinguerie. À peine la plus lourde en Europe. J'ai fait quoi, moi? Concrètement, j'ai fait quoi? Golnadel, vous avez entendu Golnadel ce qu'il a dit? Il a dit, c'est dans la Constitution, quels que soient les propos tenus par qui que ce soit, tant qu'il n'a pas agi, on ne peut pas le condamner. Parce que là, il défendait un des siens. Alors là, il est venu avec la vérité. Il a dit non, quelqu'un qui c'était quoi ses propos? Quelqu'un qui menace de mort une personne, tant qu'elle n'a pas agi, on ne peut pas la condamner. Bon, Ahmed, il a fait quoi en fait? Moi, j'ai fait quoi en fait? Est-ce que j'ai tiré les cheveux à quelqu'un? Contrairement à Meilleur Habib qui met des coups de pioche quand on n'est pas d'accord avec lui. Qui ont envoyé, lui, la Ligue de défense juive et du Bétar qui me persécute depuis 20 ans. D'accord? Ils ont envoyé des gens, une personne dans le coma pendant plusieurs semaines, et 8 blessés graves. D'une rare barbarie, c'est marqué. Il a été condamné pour acte de terrorisme. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il a agi tel un terroriste. Ouais, j'ai juste sorti des mots de ma bouche dans un contexte bien précis. Voilà. J'ai répondu à des gens qui ont organisé mon égorgement. Mais bon, la juge, elle a foutu ça à la poubelle. On dit, l'autre juge m'a dit, bon, votre dossier de défense, ouais, il a disparu, M. Mouanek.
C'est de mieux en mieux. Maintenant, on efface les traces. Tout est inscrit dans un livre explicite. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Personne n'échappera à la justice de Dieu l'Éternel. Il ferait bien de revenir repentant et de réparer leurs conneries. Parce qu'on a tous rendez-vous avec la mort. Et là, ils verront qui est dans le groupe le plus faible. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Voilà, vous voyez, j'avais pris une note. J'avais marqué frappé. Regardez. Je sais pas si vous pouvez voir. Comment? C'est comme ça. Voilà, c'est pour ceux qui voudraient... Donc eux, ils continuent à... Non, mais non, frapper... Il y a un hadith qui nous dit que frapper la femme avec une rose. Non, une rose, c'est fait pour offrir. Et puis, la frapper avec une rose. Soit ta femme, elle est débile comme toi. Et bon, vous vous êtes trouvés, parce que si tu es en colère après ta femme, et pourquoi pas à juste titre, à juste raison, ok, tu la frappes avec une rose, elle va dire, bon, j'ai trouvé le plus débile qu'il y a sur la terre. Et à mon avis, ces conneries, elle ne va pas les arrêter demain. Si elle veut que tu lui offres une rose, écoute, elle fera une connerie. Non, mais c'est pour vous dire, ils vont essayer la dissonance cognitive, ils vont essayer de trouver une réponse là où il n'y a pas de réponse à donner, en fait. Dieu t'a demandé de taper personne. Ni ta femme, ni tes enfants, ni ton voisinage. D'accord? Et encore moins au nom de Dieu. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Donc comment veux-tu que Dieu ensuite te dise tout le contraire? D'aller couper des têtes au nom de votre prophète ou de leur Dieu, parce que d'autres sont en train de commettre un génocide au nom de leur Dieu. Hachem, ça c'est factuel. C'est des dingos en fait. Alors que Dieu, il le dit, c'est dans les droits de l'homme. La loi avec laquelle est venu notre bien-aimé Moussa alayhi salam, notre bien-aimé Moïse, paix sur lui et sur sa famille. Il est venu avec les droits de l'homme, que l'élite méprise, ils n'en veulent pas. C'est le code pénal, ils font loi sur loi. Tu vois, aujourd'hui, on le condamne pour acte de terrorisme ou apologie du terrorisme. Ils l'ont mis dans la Constitution, tu vois. Ils font ce qu'ils veulent. Ils inventent des mots, des slogans. Ils te polluent par le monde politique, médiatique, etc. Puis après, ils en font une loi, et puis ils te mettent en prison. Ahmed, il a fait quoi, en fait? Qu'ai-je fait, en fait? Par me défendre contre ceux qui ont organisé mon égorgement, toutes les preuves sont là. Encore une fois, je dis, ils ont dit, on s'en fout de ça. T'es méchant, c'est toi le méchant, et c'est toi qu'on m'a crucifié. Tu te mets à plat ventre ou pas? D'accord? J'ai même pas eu besoin de leur répondre. Hein. Ils ont dit, bon, allez, c'est bon. C'est ce qu'un avocat a dit. Bon, c'est bon, il va jamais s'arrêter, regardez là. Hein. C'est bon, on a l'impression, des fois, ils étaient au bar, en fait. 10 avocats, ils ont tous jacté, après ils m'ont dit, vous pensez quoi? Je dis, vous plaisantez ou quoi? Qu'est-ce que je réponds à des gens? Ils ont tous pris au moins 20 minutes. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette justice qui permet qu'ils viennent à 12? En fait, j'ai été jugé 10 fois. Tu sais quoi ça? Ils viennent en meute. Est-ce que tout ça est censé, en fait? Bon, quand quelqu'un est accusé pour une affaire, bon, il y a 1 ou 2 avocats, voilà. Et puis voilà. Non, ils viennent, et voilà. Tiens. Voilà les méthodes. Et ils vont te dire en banlieue, ils viennent taper les gens en meute. Toi, tu tapes les gens en meute dans les institutions, d'accord? Les institutions n'appartiennent pas à ceux qui les utilisent. Voilà. Ils en font des synagogues. Et je vous le dis, que tu es content ou pas content, je te le dis. Ça a été mon cas, en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y aurait des gens qui auraient le droit de juger au nom de leur livre. Parce que c'est ça qui se passe, les gens. C'est ça qui se passe. Je te le dis. J'en ai rien à foutre de ce qui viendra de moi. Je te le dis. Voilà. C'est ça, la vérité. D'accord? En France, certains, ils agissent comme ils agissent au Maroc, par exemple. D'accord? Ils te jugent selon leur loi. Mais tout ça est dissimulé. C'est ce qui s'est passé pour moi. Moi, c'est pas les droits de l'homme, d'accord, par lesquels j'ai été jugé, par le Talmud. Ils continuent aujourd'hui à me casser la tête, ils me demandent de m'arrêter. Ils ne s'arrêtent pas, mais toi, tu dois t'arrêter. Elle est bonne, celle-là. Allez, revenons au livre. Le livre nous explique tout. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
La ressemblance de ceux qui ont pris comme allié proche à la place d'Allah le Dieu est celle de l'araignée, elle qui se tisse une demeure. Et vraiment, la plus fragile des demeures est bien celle de l'araignée, s'il savait. Vraiment, Allah le Dieu connaît chaque chose qu'ils invoquent à sa place. Lui, il est inaccessible, sage. Telles sont les paraboles avec lesquelles nous frappons les humains. Or, seuls les savants font le lien entre elles. Ok? Seuls ceux à qui Dieu a donné la connaissance font le lien avec les paraboles. Énonce ce qui t'est inspiré. Ce qui t'est inspiré de l'écriture et élève l'action unifiante de grâce. Vraiment, l'action unifiante de grâce détourne de l'infamie et du désapprouvé. Or, walakin, or, le rappel d'Allah, Allah le Dieu, le Père, est majeur. Il n'y a rien de plus grand. Ceux qui nous disent depuis 40 ans, là, en France, d'accord, qu'il n'y a rien de plus grand que la salade, machin, tatata, 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 blablabla, 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 blablabla. Je ne suis pas en train de minimiser. Mais qu'on sacralisait la salade au point que la jeunesse, même dans les universités, dans les écoles, au sport, tout ça, ils sont aliénés. J'ai connu cela. Je sais de quoi je parle. Névrosés. Et qui font leurs prières, même dans les chiottes. Parce qu'on leur a dit, si ta salade, c'est ta salade. Si tu ne fais pas ta salade, tu vas la faire en enfer. Et sur une plaque de fer. Tu vois, le niveau de perversité de leur Dieu, c'est effrayant. Je te dis, tu fais pipi au lit jusqu'à 40 ans. Mais après, t'es sauvé. Tu dis, ça y est, je suis passé. Subhanallah il-alim. Tu fais tes salades en enfer, mais ça ne suffit pas sur une plaque de fer. C'est quoi ce Dieu, en fait? Et c'est quoi ces gens qui pensent que Dieu, tu vois, c'est un Dieu, tu vois, aussi pervers que cela, tu vois, c'est des fous, en fait, qui profitent, tu vois, de la sincérité, tu vois, de cette communauté dite musulmane en France, maghrébine notamment, africaine, tu vois, ils les névrosent. Ils sont sous perfusion et ils deviennent dingues. Parce que, voilà, ils font confiance à ces ignares qui leur disent ta salade, quoi qu'il arrive. L'histoire de rattraper la salade, tout. Qu'est-ce que tu racontes? La salade. Énonce ce qui t'est inspiré de l'écriture et élève l'action unifiante de grâce. La salade. Vraiment, l'action unifiante de grâce, la salade, détourne de l'infamie et du désapprouvé. D'accord. Atlu ma uhiyya ilayka min al-kitabi wa aqimi as-salata inna as-salata tanha ani al-fahsha'i al-fahsha. D'accord. Wal munkari wa dhikru Allahi akbaru wa Allahu ya'lamu ma tasna'una. D'accord? Akbaru, akbaru. Akbaru. Wala dhikru Allahi akbaru. Le rappel de Dieu est plus grand encore. La salat t'éloigne de la turpitude et du blâmable. Si tes salats, tu ne les as pas fait, elles t'ont éloigné ni de la turpitude ni du blâmable. Pourquoi tu la rattrapes en fait? Pour effacer tes conneries? Qu'est-ce que tu racontes? Parce que si on va dans leur logique, d'accord, ta salade c'est la salade, il faut absolument les faire et tout. Et si tu n'as pas pu les faire parce que vraiment tu étais dans l'impossibilité, l'incapacité de la faire, il faut que tu rattrapes tes salades. Alors le soir tu fais toutes tes salades comme un piaf, tu vois, qui picore, tu vas à reculons. Fais-toi un hypocrite en fait. Mais tes salades de la journée qui t'éloignent de la turpitude du blâmable, si tu n'as pas pu les faire, elles t'ont donc pas éloigné de la turpitude du blâmable si jamais tu avais péché dans la journée. Pourquoi tu les rattrapes? Pour effacer tes conneries? Qu'est-ce que tu racontes en fait? Tu peux pas les faire, tu les fais pas, c'est pas grave. T'attends la prochaine qui vient, il y en a 5. Sinon tu t'en fais un, comme un moine, dans un monastère, et tu pries ton Dieu le jour, la nuit, et tu vis tout seul. Voilà. Tu fais partie des excessifs. Des excessifs. Dieu dit pas d'excès. Nulle contrainte en religion.
Dans ta religion, il n'y a pas de contrainte. Si tu sens une contrainte, Dieu dit, hey, je t'ai dit, dans mon culte Dieu, moi, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, je n'ai mis aucune contrainte. Donc si il y a quelque chose qui te contraint, sache que ça ne vient pas de moi. Est-ce que c'est compliqué à comprendre, les gens? Est-ce que ça, c'est compliqué à comprendre? Vous êtes tellement... Une fois encore, je ne vous jette pas la pierre. Je ne rougis pas d'avoir fait partie, d'avoir cru à tout cela. C'est mon chemin, il fallait que je le vive. On ne vit pas les choses pour rien. Vous avez fait de votre Dieu un schizophrène comme vous. Il est aussi schizophrène que vous, voire pire. Il vous a fait tomber dans la schizophrénie. Au point que certains même veulent marcher avec une djellaba et des babouches pour être sûrs qu'ils sont croyants. Et certains, c'est même pas par ostentation. C'est juste, tu vois, il y a de l'ostentation. Mais c'est... parce qu'on leur a dit, c'est bien que tu ressembles à Othman, Omar, à Abou Bakr, et les autres pour Azoubida. Tu vas pas aller loin avec ça. Vous voyez les gens, c'est ça le problème. Ils vous disent tout son contraire, ils vous ont castré, débilisé, aliéné, et enfin aujourd'hui, alhamdoulilah, ça y est, hein, les choses elles ont bougé. Ahmed il a ouvert sa grande gueule, il a prêché dans le désert. Alhamdoulilah aujourd'hui, bon, on va pas rentrer dans le sujet, il y a beaucoup de choses à dire en réalité. On essaye de noyer Ahmed, hein, ils sont tous devenus des messagers, des prophètes et des prophétesses. Bon, c'est normal. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur lui, sur leur famille, nous a dit, méfiez-vous, hein, il va arriver une époque où vous aurez des prophètes à chaque coin de rue. Bon. C'était quand celui qui a été annoncé par lui va arriver, vous allez voir ce qui va se passer. Bon, bref. Bon, voilà les gens. Énonce ce qui t'est inspiré de l'écriture. Énonce ce qui t'est inspiré. Et élève l'action unifiante de grâce. Vraiment l'action unifiante de grâce. Détourne de l'infamie et du désapprouvé. Or, le rappel d'Allah, le Dieu, est majeur. Voilà, khlas. Donc dans ta tombe, là, la première chose qu'ils vont te demander, tes salats, tu dis, moi j'ai fait plus grand que ça, quoi. Alors toi et tes deux anges là en plastique, vous dégagez. Toi et tes conneries, ta grand-mère, dégagez d'ici. Voilà, châtiment de la tombe. Châtiment partout les mecs. Ils ont tombé le châtiment dans la tombe, ici, après. Ah, subhanallah al-azim. Et Allah sait ce que vous pratiquez. Voilà ce qu'ils ont, le poison qu'ils ont distillé depuis l'Arabie Saoudite et le Maroc. Deux endroits tenus par les mêmes. Et ils t'ont dit que c'est les plus grands endroits, tu vois, les endroits les plus importants du monde musulman. Le Maroc, ils ont fait la plus grande mosquée d'Europe, je sais pas quoi, machin et tout. Il faut que ça paraisse plus musulman que musulman, pour pas que tu saches qui tient le Maroc et à qui il appartient. Comme l'Arabie Saoudite. Kiff bourricot les gens. Kiff bourricot. Et vos histoires de drapeaux, ça, moi j'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème. Je vais pas m'emmerder avec qu'est-ce que tu t'en prends au Maroc et tout. Reste dans ton idolâtrie profonde, dans la boue, dans ta merde, c'est ton problème. Si ta dunya, elle est plus importante que Allah, l'éternel, l'akhira, c'est ton problème. Moi, ce monde, j'en ai rien à foutre. Je le piétine. Je le foule. M'emmerdez pas avec vos conneries sur YouTube et restez dans votre merdier avec vos drapeaux et votre descendant de la famille du prophète, je sais pas quoi. Voilà, continuez à avancer aveugle. C'est votre problème. Moi, je suis venu avec la lumière pour t'éclairer. T'en veux pas? Je te le dis avec mes mots, j'en ai rien à foutre. Mort de vous avec vos conneries de cette dunya de merde. Ils vous crachent à la gueule, ils sont chez vous, ils vous piétinent. Et vous dites Amin. Et ne disputez pas avec les familiers de l'écriture que de la plus excellente manière. Les gens du livre Torah, Évangile, Coran et Psaume. Ok. Lui dit quand tu parles avec eux. Voilà. Sauf, ne réjouis pas trop vite. Sauf avec ceux parmi eux qui se sont enténébrés d'injustice. Et dites, parce qu'on a fait descendre sur nous,
dit alladhi unzila ilayna wa unzila ilaykum. Ok, ce édite parce qu'on a fait descendre sur nous et ce qu'on a fait descendre jusqu'à vous. Nous mettons en œuvre le dépôt confié. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Pourquoi vous vous foutez sur la gueule, les gens? Les gens, les petites gens, je parle, juifs, chrétiens, musulmans, d'accord? Pour ne parler que de vous. Vous voyez? Pourquoi vous vous foutez sur la gueule? Pourquoi les musulmans, vous n'entendez pas ce que Dieu dit? Dites, Dieu dit dites. Dites, voilà. Dites. Parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous, le Coran. Et ce qu'on a fait descendre jusqu'à vous, Torah, Évangile. Et les psaumes qui sont descendus à chaque époque en réalité. Bref. Bon, voilà, Dieu t'a dit, le dépôt confié, tu le mets en œuvre parce qu'on a fait descendre sur toi et sur eux. Sur vous et sur eux. Voilà. Pourquoi tu dis la Torah, l'Évangile, tout ça, c'est des livres, machin, qui ont été touchés. Tout le Coran, il n'a pas été touché, le Coran, par vos interprétations, en expliquant le Coran, par vos hadiths. Vous avez touché le livre différemment, mais vous l'avez touché par une autre sunna que celle de Dieu, un autre hadith que le hadith de Dieu. Donc tu vois bien, il n'y a pas de différence en réalité. On s'en fout de quelle manière vous avez touché au livre. Vous y avez touché à tout, vous avez touché à tous les livres. Pourtant Dieu il te dit, tu mets le dépôt confié en œuvre par tous les livres. Il y a un Dieu, il y a un message. Il n'y a pas 36 chemins. Et le chemin, c'est notre bien-aimé le roi, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix sur eux et sur leur famille, c'est écrit dans le Coran, toutes lettres. Tu veux contredire Dieu, toi? Tu vas expliquer la religion à Dieu? Tu vas venir avec d'autres livres que les livres que Dieu a fait, avec lesquels certains sont venus et d'autres qui sont descendus. Les prophètes sont venus avec les livres. Et les messagers ont reçu les livres. Ok. Voilà. Et le croyant et la croyante, pareil. D'accord. Dieu jette sa parole dans la poitrine de qui il veut. C'est dans la poitrine que ça se passe, les gens. On n'a pas besoin de livres, en réalité. Gloire et pureté à Dieu, exalté soit-il, qui a descendu des livres pour qu'on puisse s'appuyer dessus et qu'on puisse se rappeler. Parce que je veux dire, la parole, elle est dans la poitrine de ceux qui croient, croyants et croyantes. Tiens. Tiens. Le livre, tu marches avec, tu le portes. Dieu, il jette sa poitrine, il jette sa parole dans ta poitrine. Il n'a pas acheté le livre. C'est un appui. C'est un outil avec lequel, c'est un voile vers lequel Dieu nous parle. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dieu, à partir du moment où il a mis la foi dans ta poitrine, il n'y a plus personne ne pourra te nuire. Personne. Subhanallah al-Azim. Parce qu'ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Dieu ne communique pas avec nous seulement par les livres. Ça, c'est juste pour qu'on puisse se rappeler. D'accord? C'est un appui. On puisse garder espoir et se rappeler. Stop. La guidance, elle vient d'ailleurs. Le Coran est caché dans une écriture. Le Coran est caché dans une écriture. Seuls les purifiés le touchent. Ok, les gens? Ne disputez pas avec les familiers de l'écriture que de la plus excellente manière, sauf avec ceux parmi eux qui se sont enténébrés d'injustice, et dites, parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous, et ce qu'on a fait descendre jusqu'à vous, nous mettons en œuvre le dépôt confié. Et unique est le Dieu que nous adorons, le Dieu que vous adorez. Et vers lui, nous sommes en paix. Et c'est ainsi que nous avons fait descendre l'écriture dans l'instant, jusqu'à toi. C'est ainsi que nous avons fait descendre l'écriture dans l'instant, chapitre 97, d'accord, jusqu'à toi. D'accord. C'est ainsi. Ok. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah.
Seuls les purifiés le touchent. Seuls ceux qui ont dans leur cœur, dans leur poitrine, La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, reçoivent le livre. Ok les gens. La ilaha illallah. Verset 18 de la sourate 3, Dieu, shahad, fait la shahada. Shahad qu'il n'y a de Dieu que lui. Point. Il n'a pas dit et Mohammed est mon messager. Ishahad. Je l'ai plus en tête les gens, mais on va regarder hein, après tout. Et voilà. On n'a pas cherché longtemps, alhamdoulilah. On a dit 18, hein, j'ai été trop loin. Allah témoigne. Shahida Allahu. أنه لا إله إلا هو والملائكة. Après ça, il parle des anges. Allah témoigne, il shahad qu'il n'y a de Dieu adoré sinon lui. Khalas. Point. Point. Shahida, verset 18 de la sourate 3. Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa. Il n'a pas dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que lui. Point. D'accord? C'est personne d'autre. D'accord? Que tu trouveras le jour des comptes. Yawmiddin. Yawmiddin. Le jour où il restera que le culte de Dieu. Le culte de Dieu sera à Dieu. Ad-din. Yawmiddin. La religion d'Allah, le culte de Dieu. Il ne restera ce jour-là que le culte de Dieu. Ok? Tous les faux dogmes, tous les faux livres, toutes les fausses religions, etc. auront disparu. Ce jour-là, il ne restera que le culte de Dieu. Dinillah, dinillah. Voilà. La religion d'Allah. C'est ça le Yawmiddin. Allah témoigne qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon lui. Point. Et les anges et les détenteurs de la science, ceux qui ont la connaissance, agissant selon l'équité, témoignent qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon lui, l'inaccessible sage. Voilà. Ceux à qui Dieu a donné la science, qu'est-ce qu'ils disent? La ilaha illallah. Est-ce qu'il y a marqué Muhammad Rasulullah? Non. Donc Dieu, il a oublié. Donc il trompe ses adorateurs. Ibadallah, c'est pareil, Ibadallah, bon, là, je commence à dire. Ibadallah, les adorateurs de Dieu, c'est mal traduit. Ibadallah, c'est pas ceux qui croient en fait. C'est pas vrai. Ibadallah, ça veut dire quoi dans le langage divin? Je sais pas pourquoi je m'arrête sur ça, mais bon, allons-y, c'est pas grave. On est là pour échanger. Ibadallah, c'est traduit adorateur de Dieu. Ce qui n'est pas faux, mais c'est pas ça, c'est pas cela que ça veut dire. Eux, ils ont dit, ce sont ceux qui croient en Dieu et qui lui rendent grâce, et qui l'adorent. Et Ibadallah, c'est l'espèce, c'est la créature qui a été créée, les génies, les adamiques. Nous avons créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. C'est eux, Ibadallah. Ibadallah, tu les reconnais par cette appellation comme étant ceux à qui Dieu a donné la raison, la capacité de croire et de ne pas croire. Tu ne peux pas dire Ibadallah concernant le monde animal, végétal, etc. etc. Ok? Eux, ils désobéissent pas à leur Seigneur. Ils n'ont pas la capacité de désobéir. D'accord? Ils louent Dieu, et on ne connaît pas leur langage. Et Ibadallah, d'accord? Quand on parle de Ibadallah, ça veut dire ceux qui ont été créés que pour m'adorer. Que tu crois ou non, Ibadallah. C'est ça que ça veut dire. Bon. Pas grave, mais peut-être que voilà, ça pourra ouvrir l'esprit à certains. Et c'est pas rien que de le savoir en réalité, tu vois. Mais c'est pas les adorateurs de Dieu comme étant les croyants.
Croyant, le mu'min, c'est le mu'min. Ibadullah, c'est ibadullah. D'accord? Celui qui a été créé pour adorer Dieu, qu'il adore ou pas, il a été créé pour ça. Donc, ibadullah, on reconnaît, on sait qu'à ce moment-là, Dieu parle de ceux qui sont ceux. C'est cette espèce vivante qui est concernée, c'est-à-dire l'humain. Et c'est ainsi que nous l'avons fait descendre, nous avons fait descendre l'écriture dans l'instant jusqu'à toi. Or, ceux à qui nous avons donné l'écriture mettent en œuvre par elle le dépôt confié. Et parmi ceux que voici, certains mettent en œuvre le dépôt confié. Seuls les dénégateurs désavouent ces signes. Alors avant cela, tu ne communiquais aucune écriture de ta droite. Tu ne traces d'elle, l'écriture, aucun caractère. Alors les falsificateurs sont pris de doute. Tu n'as jamais écrit de livre de ta main droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas que le messager que Dieu a envoyé, qui sait ni lire ni écrire, contrairement à ce qu'ils disent de leurs prophètes. Oui, c'est d'ailleurs le miracle de Dieu. Ils cherchent des trucs pour essayer de se convaincre eux-mêmes. Tu vois. Il était illettré. Regardez la preuve du miracle, c'est qu'il est venu avec un livre et il n'a pas pu l'écrire lui-même parce que c'est un illettré comme eux en fait. En fait, c'est une communauté de hmir en fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait même de leur prophète un âne. Tu vois, donc forcément, tu deviens comme lui un âne. Tout ça est fatigant. Ils insultent leur propre prophète tout seul. C'est fatigant en fait. Au moins, il y a du respect pour lui, le qualifier de tous les mots qu'il a, toutes les saloperies, il les a faites, bordel de merde, avec vos hadiths. Vous n'en avez pas marre, en fait, bordel de merde. Respectez-vous un minimum. Démerdez-vous. Même le mensonge, ils savent pas l'enjoliver, tu vois, c'est insupportable. Bref, allez, on continue la lecture. Or, avant cela, tu ne communiquais aucune écriture. Et de ta droite, tu ne traces d'elle aucun caractère. Alors les falsificateurs de l'histoire sont pris de doute. Dieu parle d'eux comme étant des falsificateurs. Et ils ont le culot, le toupet, l'outrecuidance de nier et de s'attaquer au messager ahuis que Dieu envoie. Le qualifiant lui de falsificateur, de taré et de majnoun, etc. Alors que eux sont les falsificateurs de l'histoire. Vous voyez aujourd'hui, regardez, alhamdulillah, Allahu Akbar, Dieu est grand, vous voyez, il falsifie l'histoire en live. Comme ça, Dieu il te dit, regarde, je t'ai tout montré. Satan est un ennemi évident. Et c'est ce qu'il fait Satanas. Il est un ennemi évident. Il veut que tu falsifies l'histoire avec lui, il veut ton accord. Voilà. Il t'a appelé, et toi tu réponds à son appel. Et voilà comment il est en train de te la mettre profond. Donc tu n'as écrit aucun livre de ta main droite. La droite, c'est le spirituel. Tu n'es pas venu en disant, tu n'as pas écrit un livre en disant, voilà, ce livre vient de Dieu. Et voilà ce que ça veut dire. Il dit, c'est pas toi qui l'as écrit. Toi, tu n'as écrit aucun livre de ta main droite. Ta main droite. Oh Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Il dit, mon bâton. Sa main droite. C'est le spirituel. Donc Dieu il dit, tu n'as écrit aucun livre avec lequel tu prétends qu'il vient de moi. Ok? Bien plutôt, voici les signes explicites dans le siège des souffles. Écoutez les gens. Or, avant cela, tu ne communiquais aucune écriture. Et de ta droite, tu ne traces d'elle aucun caractère. Ok, aucun caractère de l'écriture. Tu es loin de tout ça. Le livre vient pas de toi. Alors les falsificateurs seront pris de doute. Bien plus tôt, entendez les gens, s'il vous plaît, bien plus tôt, voici les signes explicites dans le siège des souffles de ceux qui ont reçu la connaissance. Voici les signes de l'écriture. Explicite dans la poitrine de ceux qui ont reçu la science, la connaissance. On en parlait tout à l'heure, regardez. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu. Ne désavoue nos signes que ceux qui s'enténèbrent en injustice. Donc Dieu dit, c'est dans ta poitrine que ça se trouve tout ça. Ah, ils peuvent aussi t'ouvrir la poitrine s'ils veulent. Hein. On va pas faire du trafic d'organes, hein, c'est des spécialistes. Ils trouveront rien. Hein.
Hein, tout ça, c'est le mystère. Vous voyez? Bien plus tôt. Bien plus tôt. Toi, tu n'es pas venu avec avec un faux livre. Tu n'as jamais écrit de livre de ta main droite. Donc ça veut dire que tu as pu écrire des livres. Aucun livre où tu as prétendu que ça, tu vois, le Talmud, le Zohar, Bukhari ou Muslim. Le messager, il ne vient pas avec ça. Il dit, moi je vous expose le livre d'Allah, le Dieu, le Père. Les livres. Voilà. Voilà. Tu ne traces d'elle aucun caractère. Alors les falsificateurs seront pris de doute. Ils sont pris de doute, ils ne savent plus en fait. Hein, ils se demandent. On m'a dit, mais bon bref. On n'est pas non plus, tu vois, je ne suis pas là pour... Bien plutôt, voici les signes explicites dans le siège des souffles. Les signes explicites se trouvent dans ta poitrine. Ok. Le Coran, Dieu le jette dans ta poitrine. Et il te l'explique avec parcimonie. Dans l'instant. Bam! Ça s'appelle la foi. La foi. L'iman. Le dépôt confié. Il le jette dans la poitrine de qui il veut. Ok? Je vous le dis encore, les gens. Vous n'êtes pas des figurants dans ce monde. Ok? Dieu, s'il veut jeter sa parole dans ta poitrine, il le fait. Après, détends-toi. Arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. Les gens deviennent tous zinzins, en fait. Ils sont en train de, par la magie, ils sont en train de leur faire croire tous qu'ils sont tous devenus des messagers, des prophètes. C'est une dinguerie. Je sais pourquoi ils font ça. Tu vois? Mais tu n'es pas un figurant. D'accord? Et Dieu dit les signes explicites. Moubin, clair. C'est dans ta poitrine, casse pas la tête. Il nous incombe. Il nous incombe. Le nous, il veut dire quelque chose. L'explication du livre, lequel livre? Céleste. Notre bien-aimé le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur lui, sur leur famille. Il dit, je viens vous expliciter, je te dis avec mes mots de mémoire, la nourriture que Dieu, l'Éternel, a envoyée dans vos demeures. Je le dis avec mes mots. J'ai plus le verset, on a arrêté de le voir ensemble, je ne sais plus dans quel... D'accord? Oui, bah, j'ai fait 4 mois de prison, d'accord? Et non, 3 mois où j'ai pas vu le ciel, tu vois, le temps que je retrouve un peu, hein, détends-toi, je vais pas non plus apprendre par cœur les chiffres et te les balancer à la gueule, hein, comme ça, juste pour te faire plaisir. Excuse-moi, à un moment donné aussi, tu vois. Voilà. Ok, les gens. Or, avant cela, tu ne communiquais aucune écriture. Et de ta droite, tu ne traces d'elle aucun caractère. Alors les falsificateurs seront pris de doute. Bien plus tôt, voici les signes explicites dans le siège des sourds, dans la poitrine de ceux qui ont reçu la connaissance, la science, le ilm. Pas les savants. Il n'existe pas les savants. Ils n'ont jamais existé, les savants. D'accord? Pas de savants. Il y a des messagers et des prophètes. Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec, vous emmerdez avec vos savants? D'accord? D'accord? Il y a ceux qui ont reçu le savoir. C'est tout. Alors, si tu veux penser que c'est fait de toi un savant, ben, grand bien te fasse, mais il n'y a pas de savant, ça n'existe pas un savant, c'est une blague, ça. Ça, c'est la création de Satan, ça. D'accord? Ces endroits de prosternation sont des endroits d'embuscade. Ils viennent te polluer l'esprit, en fait, t'empêcher d'avoir tu vois, une intimité avec Dieu, l'Éternel. Ils viennent t'expliquer Dieu, le chemin, et... pas de savant, il n'existe pas savant. Des avis nos signes que ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Et ils dirent, si seulement sur lui on avait fait descendre soudainement des signes venant de son Seigneur. Dit, les signes ne sont que chez Allah le Dieu, et je ne suis seulement qu'un avertisseur explicite. Moubin. Ok. Innama ana nadirun mubinun. Hada ma kan. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas un ange. Je suis un pécheur comme vous. Dieu, il m'a choisi, ne t'en déplaise. T'es pas content, va écouter tes idoles. Viens pas m'emmerder. El khabit, el kafir ou le monafik, qui vous taisait, d'accord, sur ce que subit Ahmed. Traité comme un Palestinien et un bougnoul. Voilà la vérité. Continuez à vous chier dessus. Enfin, tu nettoies ta mère à un moment donné. Et ils dirent seulement si sur lui on avait fait descendre soudainement des signes venant de son Seigneur. Dit les signes
ne sont que chez Allah, Allah le Dieu. Je ne suis seulement qu'un avertisseur explicite. Voilà, je viens pour rien d'autre. Je ne suis pas là pour juger les gens, pour me moquer des gens, ou je ne sais quoi. Ne leur suffit-il pas que nous ayons fait descendre sur toi l'écriture et qu'il leur ait communiqué? Ils veulent des signes. Ils veulent peut-être qu'Ahmed, tu vois, il coupe la lune en deux. C'est ce qu'ils ont fait croire aux musulmans. Le prophète, il a fait, il a une blague. Harry Potter. Dieu dit, le Coran, ça leur suffit pas? Est-ce que ça leur suffit pas, le Coran, qu'on est descendu sur toi pour que tu l'exposes? Est-ce que ça leur suffit pas? Ils préféraient que toi, Ahmed, l'humain, tu fasses des miracles plutôt que d'entendre la parole venue de moi, Allah, le Dieu. Je leur parle et ils disent non, on s'en fout, tu racontes. Par contre, on veut qu'Ahmed, il transforme, tu vois, le canapé, tu vois, en je ne sais quoi, tu vois. Qu'il change ma Twingo en Ferrari. Ça serait bien. Hein, par contre, on le suivrait. Mais la parole venant de Dieu, ils disent on veut pas de ça. Nous, on veut des miracles. Des miracles. Ramène-nous du poisson frais, Ahmed. Quand on va à la pêche, bénis notre bateau, tu vois. C'est des dingos, les mecs. Dieu leur dit, ne leur suffit-il pas que nous ayons fait descendre sur toi l'écriture, qu'il leur ait communiqué? Vraiment cela, un amour rayonnant et un rappel pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. C'est une rahma, une miséricorde. Ils en veulent pas, elle vient de Dieu. Et ils veulent pas la miséricorde qui vient de Dieu, ils veulent un messager qui fait des miracles. Subhanallah al-Azim. Parce que la dunya, parce qu'ils aimeraient quelqu'un qui fait des miracles dans la vie d'ici-bas, qui leur promet l'éternité, qui leur donne, tu vois, une apparence qui voudrait, pourquoi pas. L'humain, il est dingue. Tiens, un messager à mettre, ça fait plaisir de te voir. J'aimerais bien avoir les yeux verts. Ouais, t'as vu? Tu vas crever tes yeux, tu vas voir. Ils seront ni verts, ni noirs maintenant. Voilà. Tu vas mettre des rébanes. C'est des dingos. Mais la miséricorde qui vient de Dieu, ils n'en veulent pas. Subhanallah al-Azim. Ne leur suffit-il pas que nous ayons fait descendre sur toi l'écriture et qu'il leur ait communiqué, vraiment en cela, un amour rayonnant et un rappel pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié? Dit, il suffit qu'Allah le Dieu soit témoin entre moi et vous. Voilà. Pas besoin de me justifier auprès de vous. Pas là pour ça, moi. Je n'attends rien de vous. Il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre. Or ceux qui s'abîment sont ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié par ce qui est vain et ceux qui ont renié Allah le Dieu. Or ceux qui s'abîment sont ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié par ce qui est vain et ceux qui ont renié Allah le Dieu. Ouais, ça fait 1h27 qu'on est ensemble les gens. Waouh. Or, il te demande de hâter la correction. Il n'eût été un terme fixé, la correction les aurait certes atteints. Waouh. Vous entendez ce que Dieu dit? Et elle viendra sûrement à l'improviste, sans qu'ils en prennent conscience. Vous avez vu? Regardez. Regardez. Quand je vous dis ils ne perdent rien pour attendre, regardez ce que Dieu dit. Entendez, pardon. Or, il te demande de hâter la correction. C'est que le messager, il avait tout pouvoir et que, tiens... Je vous ai déjà dit, même si je ne le crois pas profondément, en réalité, enfin, semblant, si, il y a des moments, oui, quand je suis en colère, j'appuie sur le bouton, tu vois. Mais, en vrai, je te le dis, c'est pas vrai, j'appuierai pas. J'ai pas le cœur à faire ça. Pourquoi? Simplement parce que je me dis, il y a des gens qui sont en train de revenir à Dieu, et par ma faute, je les priverais de venir à Dieu, si Dieu m'avait donné ce pouvoir. Je ne le ferais pas. Mais quand je vois ta gueule, c'est vrai que j'ai envie d'appuyer sur le bouton. Tu comprends? Donc c'est toi qui me pousse à appuyer sur le bouton. Tu vois, donc Dieu il sait ça. Et par miséricorde, il a dit non, ça c'est moi. Ça ne concerne que moi. Hein? Le téléphone rouge, il est chez Dieu. Moi j'ai des lunettes rouges. C'est tout ce que j'ai trouvé d'ailleurs. Pas tout à fait, mais bon, toujours mieux que celle que j'ai faite. J'ai fait faire là. Parce qu'il a écrit les ophtalmos, mais je vois moins qu'avec 100 lunettes en fait. Ouais. Et 10 €, voilà, finalement, bref, c'est comme ça. Plus rien qui va dans ce monde, hein. Subhanallah.
Alors il te demande de hâter la correction. N'eût été un terme fixé, la correction les aurait certes atteints. Et elle viendra à eux sûrement à l'improviste, on ne va pas la voir arriver. Et sans qu'ils en prennent conscience. Et sans qu'ils en aient conscience. À l'improviste, et en plus, ils n'en ont pas conscience. C'est-à-dire qu'il est déjà là le châtiment. Ils n'en ont pas conscience. Qui va les amener dans la trappe. En fait, ils sont en train de creuser leur tombe sans le savoir. D'accord ? Il n'eût été un terme fixé, la correction les aurait atteints. Donc Dieu dit, si j'avais pas mis un terme, et entendez bien ce qu'il dit les gens, Dieu est précis, si j'avais pas fixé un terme, je les aurais déjà frappés. Mais il dit, le châtiment, la correction, va les atteindre à l'improviste. Ok ? Sans qu'ils en prennent conscience. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces gens que Dieu aurait frappés s'il n'avait pas fixé un terme, ils le seront de toute façon. Ça veut dire que ces gens-là, ces dénégateurs et ces associateurs, qui ne se sont pas repentis, d'accord ? Ils sont déjà sous la sentence. Ils vont être frappés, quoi qu'il arrive. Ils ne changeront jamais. Voilà ce que ça veut dire. Ils ne changeront pas. D'accord ? C'est parce que Dieu a fixé un temps. Et pourtant, ils ne sont pas revenus. Donc Dieu dit, je ne les ai pas frappés aujourd'hui, mais je vais les frapper au jour connu. Et c'est fini, ces gens sont morts. Ils ne reviendront jamais. Et ils ne s'arrêteront jamais. Voilà, et c'est ce que dit ce verset. C'est ce que dit ce verset. Quand la correction va les surprendre et qu'ils ne vont pas en avoir conscience, d'accord, elle aurait pu arriver bien avant. Ça n'aurait rien changé de ce qu'eux ils sont. Sinon, ça serait une injustice de Dieu. Il dit non. Elle va arriver. À l'improviste, ils vont même pas en avoir conscience. Ça veut dire qu'ils n'ont pas évolué, en fait. Ils n'ont pas évolué et ils n'évolueront pas. C'est fini. Leur sort, il est scellé, les gens. Et il te demande de hâter la correction. Vraiment, l'AGL enveloppe les dénégateurs. L'enfer est en train de les cerner. Un jour, la correction les enveloppera au-dessus d'eux et sous leurs pieds. Et il dira, goûtez ce que vous faisiez. Regardez bien entendez bien ce que Dieu dit. Un jour, la correction les enveloppera au-dessus d'eux et sous leurs pieds. Satan, il a dit, Seigneur, par ta toute puissance et ta toute considération. Déjà, il dit, c'est par ta volonté. Ils me trouveront sur leur chemin, devant, derrière, à droite et à gauche. Il n'a pas dit au-dessus et en dessous. Non. Cet espace-là, il est réservé à Dieu. Dieu dit, moi, je vais les envelopper. Au-dessus d'eux et en dessous d'eux. Attention, les gens. Bon, on va s'arrêter là, les gens, parce que ça fait 1h33. Waouh. Ô mes adorateurs qui mettaient en œuvre le dépôt confié, vraiment vaste est ma terre, alors adorez-moi, et moi seul. Toute âme est en train de goûter à la mort. Ah ben voilà, regardez, c'est là. Puis jusqu'à nous est votre retour. Voilà, toute âme est en train de goûter à la mort. Eh oui. L'âme ici, elle a un temps de vie. Après, elle redevient, j'ouvre les guillemets, éternelle. D'accord, donc elle est bien chaque jour, tu vois. Et sûrement, nous installerons ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres dans des hautes chambres du jardin sous lesquelles coulent les ruisseaux. Et ils demeurent indéfiniment, sous lesquels coulent les ruisseaux. Ok ? Dieu dit, un jour, la correction les enveloppera au-dessus d'eux et dessous leurs pieds, au-dessus d'eux. Ceux qui rentreront dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Depuis les jardins, il y a l'eau qui coule jusqu'à nous sur terre. Ton âme, elle est installée, si tu veux, on va se comprendre comme ça. Ton âme, elle est installée dans les jardins. Et depuis ce jardin, l'eau, elle descend pour que toi, sur terre,
tu sois nourri, et que ta terre alors, elle soit revivifiée et que tu avances éclairé. Donc l'eau, elle descend du ciel. Eux, ils sont chopés. Ça par là. Eh oui, les gens. Dieu, il est précis, subhanallah. Et sûrement, nous installerons ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres dans les hautes chambres du jardin sous lesquelles coulent les ruisseaux. Ils y demeureront indéfiniment. Comme est détestable la rétribution. La rétribution de ceux qui agissent, endurent et se reposent sur leur Seigneur. Comme est délectable. Pourquoi je dis détestable? Bon là, j'aurais pu me concentrer les gens, je suis désolé. Excusez-moi les gens, retenez pas ça. Comme est délectable la rétribution de ceux qui agissent, endurent et se reposent sur leur Seigneur. Endurent. La patience, c'est pas juste attendre, c'est pas la passivité, mais patienter en se reposant sur Dieu, c'est ça la foi. Ça fait partie de la foi. Quand tu patientes, tu subis l'injustice et que tu patientes. Tu patientes pourquoi? Parce que tu sais que Dieu va te rendre justice. Ça s'appelle la foi. C'est pas être passif. C'est d'être convaincu, d'avoir la certitude que Dieu réparera cette injustice. Donc tu dis, c'est pas grave, j'attends que la providence me rende justice et réparation. C'est ça la foi. C'est dire, quoi qu'il arrive, je sais que Dieu est un Dieu juste. Il est le juste juge, le juge des juges, le roi des rois. Son trône, le socle de son trône, c'est la justice et l'équité. Il me rendra justice et réparation. Je patiente, j'endure ce que vous me faites subir. Dieu va vous saisir. Sachez-le. C'est ça la foi. C'est pas d'attendre. D'accord. Que l'imam, tu vois, il t'apporte l'absolution et le prêtre. Et que le CRIF il te demande de l'oseille. Et que tu seras pardonné parce que tu as donné une enveloppe. Ô mes adorateurs qui mettent en œuvre le dépôt confié vraiment vaste et matériel, alors adorez-moi et moi seul. Toute âme est en train de goûter à la mort. Puis jusqu'à nous est votre retour. Et sûrement nous installerons ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres dans de hautes chambres, dans des endroits élevés, du jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y demeureront indéfiniment, comme est délectable la rétribution de ceux qui agissent, endurent et se reposent sur leur Seigneur. Que de bêtes ne se chargent de leur subsistance. Allah les sustance ainsi que vous. Il parle ici-bas. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et assujetti le soleil et la lune, sûrement ils diront Allah, Allah le Dieu, le Père. Comment alors se laisse-t-il détourner? Il dit, tu crois que c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Pourquoi tu te détournes de mes commandements et de mes statuts, hypocrite, insensé? Donc tu sais que c'est à moi que tu vas retourner, mais tu vas obéir à d'autres dogmes, obéir à d'autres maîtres, à d'autres divinités, plutôt qu'à moi, alors que tu me reconnais comme étant ton créateur. Que ça tourneront dans ta tête. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, et assujetti le soleil et la lune, sûrement ils diront Allah, Allah le Dieu, comment alors se laisse-t-il détourner? Allah, le Dieu, dispense la subsistance et l'évalue à qui il veut parmi ses adorateurs. D'accord? Vraiment Allah, savant de toutes choses. Là, on parlait de ibadihi, d'accord? Ceux qui ont été créés que pour m'adorer. L'âne, il n'a pas été créé pour adorer Dieu. Le cheval non plus, la girafe non plus, la grenouille non plus. Ah, j'aime bien les grenouilles. Oui, ferme-la. D'accord? Ok, les gens? Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi. Ok, les gens? Allah dispense la subsistance et l'évalue à qui il veut, parmi ses adorateurs.
à qui il veut parmi ses adorateurs. Bon, donc ça veut dire que parmi ses adorateurs, certains, il les sustentent pas. Comment ils peuvent être ses adorateurs alors qu'ils ne sont pas sustentés? Tu ne peux pas connaître Dieu s'il ne se présente pas à toi, d'accord? Tu peux le chercher toute ta vie s'il ne répond pas à ton appel. Tiens, vous voyez bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Sur le mot Aïbad. D'accord? Donc Dieu dit qu'il veut parmi ses adorateurs, parmi les humains, ceux que j'ai créés que pour qu'ils m'adorent. Certains, je vais les sustenter, pas d'autres. Donc l'Aïbad, Aïbadullah, d'accord, c'est pas ceux qu'on nous a fait croire que ce sont les adorateurs de Dieu seuls, ceux qui le reconnaissent. Non, ce sont ceux qui sont censés le reconnaître, ceux qui ont pris un pacte avec lui, qui ont attesté qu'il est notre créateur. Quand on est descendu ici, on l'a oublié. Tu vois, donc Dieu vient de confirmer ce qu'on disait tout à l'heure. Vraiment Allah, le Dieu savant de toutes choses. J'ai marqué la Torah et le Coran seraient source d'égarement. Pourquoi j'ai écrit ça? Allah dispense la substance et l'évalue. Ah oui, la substance et l'évalue. À qui il veut parmi ses adorateurs. Vraiment, Allah savant de toutes choses. Oui, parce que les rabbins disent que suivre la Torah seule et pas le Talmud, hein, parce que le Talmud, ils appellent ça la Torah orale, pour tromper, faire l'amalgame avec la Torah de Dieu, tu vois, la falsifier et te faire croire qu'ils suivent la Torah alors qu'ils suivent la Torah qui s'appelle le Talmud et le Zohar. Le Talmud en particulier pour la masse. Ils disent que si tu suis la Torah seule, c'est une source d'égarement. Et les imams te disent pareil. Ils te disent que si tu suis le Coran seul, c'est une source d'égarement. Il faut que tu aies la sunna qui t'explique le Coran. Et tu suis les savants qui t'expliquent le prophète, ce qu'a dit le prophète, de ce qu'a dit le prophète du Coran. Là, si tu descends, c'est les abîmes, quoi. C'est-à-dire, en fait, il te faut 1000 ans de vie pour essayer de comprendre ce qu'a dit ton prophète. Bon, voilà. Ils te font perdre ton temps, en fait. T'éloignes de Dieu, et ils te disent, lâche un billet, on va t'expliquer Dieu. On va te montrer le chemin, mais il faut payer, il y a un péage. Bah, c'est l'autoroute, hein. Je veux dire, le chemin pour arriver à Dieu, tu vois, à un moment donné, tu payes bien, tu vois. Tu prends le tour du soleil, tu payes l'autoroute. Bon, le chemin, c'est un prix. Hein. Parce que là, tu montes là-haut. Tu vois, c'est tous des escrocs, en fait. On profite juste, tu vois, de la crédulité des humains, en fait. Voilà. Allah dispense la subsistance et l'évalue à qui il veut parmi ses adorateurs. Vraiment Allah, savant de toutes choses. Et si tu leur demandes qui a fait descendre une eau du ciel par laquelle il vivifie alors la terre devenue morte, sûrement ils diront Allah, Allah le Dieu. Allah la louange. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pourtant la plupart d'entre eux ne font pas le lien. Ne font pas le lien. Bon, bah, on va arriver, on aura vu, on est resté longtemps ensemble, presque 2 heures. Ils ne font pas le lien. L'eau qui tombe du ciel, qui descend sur une terre aride et qui se met à gonfler, qui donne de ses fruits. Dieu a dit, l'eau, ma parole, quand elle descend sur vous, toi qui étais créé de terre, quand je descends ma parole à toi dans ta poitrine, parce que tu m'as cherché, tu m'as trouvé, tu m'as demandé, je t'ai donné, t'as frappé, je t'ai ouvert. Et ta terre, elle s'est revivifiée. Et les gens ne font pas le lien. Ils pensent que tu vis juste d'amour et d'eau fraîche. L'amour, ils y croient plus, donc maintenant, tu vois, une bouteille d'eau, elle a plus d'importance à leurs yeux que l'amour. Surtout en Guadeloupe et en Martinique, hein, toujours les mêmes qui les pillent, hein, bien sûr. Cette vie ici-bas n'est que jeu et distraction, vraiment, la demeure ultime est la vie. On arrive à la fin du chapitre, comme ça, on va se quitter là, les gens. Cette vie d'ici-bas n'est que jeu et distraction. وما هذه الحياة الدنيا إلى لهو ولعيب. D'accord. Vraiment la demeure ultime est la vie. La vie, c'est la demeure ultime. Éternité, s'ils savaient. Alors, quand ils montent dans le vaisseau, ils appellent Allah en lui vouant sincèrement le culte dû. Alors, quand sur la terre ferme, ils les sauvent, voici qu'ils codifient, en sorte qu'ils dénient ce que nous leur avons donné et jouissent de l'éphémère. Alors, bientôt, ils vont savoir. Et n'ont-ils pas vu que c'est bien nous qui avons institué une enceinte sacrée et sûre, alors que
autour d'eux, les êtres humains se font dépouiller, alors mettent-ils le dépôt confié en œuvre parce qu'il est vain et dénient-ils le bienfait d'Allah? Bon, je ne vais pas donner d'explication là-dessus. Je parle au genou là, je sens plus ma chambre. Je suis désolé les gens. On en a déjà un petit peu parlé, donc. Et ça n'est que mon avis, mais bon. Et n'ont-ils pas vu que c'est bien nous qui avons institué une enceinte sacrée et sûre, l'enceinte sacrée que notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim, alayhi salam, Abraham, paix sur lui, sa famille, a élevé. Le cœur. Alors qu'autour d'eux, les êtres humains se font dépouiller. Et oui, ils dépouillent ta demeure. Alors mettent-ils le dépôt confié en œuvre parce qu'il est vain et dénient-ils le bienfait d'Allah, le Dieu? Et oui, ils sont en train de te dépouiller de ta foi, de ce que tu es. Ne savez-vous pas que j'habite votre demeure? Celui qui détruit sa demeure, c'est moi qui le détruirai. Et il s'adresse à ton âme. Ok? Ta demeure, si tu la détruis, Dieu ne va pas la détruire une deuxième fois. D'accord? Elle est saine et vous l'êtes également. Il lui dit fais gaffe. Là, ils sont en train de vous dépouiller. De plumes. Plume tes ailes. Tu te retrouves sans ailes, tu ne peux plus accéder, tu ne peux plus aller voler là-haut. Ah oui, te dépouille, te déplume. Et qui sait plus enténébré d'injustice que celui qui a forgé un mensonge sur Allah et qui a démenti la vérité, alors qu'elle lui est parvenue? N'existe-t-il pas dans la GN un séjour pour les dénégateurs? Il dit, tu crois qu'il n'y a pas un endroit pour toi, le dénégateur? Sûrement, nous guiderons dans nos chemins ceux qui s'efforcent en nous. Vraiment, Allah est avec les excellents. Nous guiderons dans nos chemins. Et qui s'efforcent en nous. Vraiment, Allah est avec les excellents. Alhamdulillah. Je vous laisse les gens. J'ai mal aux genoux. Il faut que je... Ouais. Bon, les gens, je vous laisse. Soyez bénis, croyants et croyantes. Et désolé, hein, c'est montée de colère comme ça, mais bon, c'est comme ça. Allez les gens, je vous dis à très bientôt si Dieu le veut. Prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Tu l'as oublié celle-là? T'inquiète pas, ça arrive. Allez, non, je ne m'adresse pas à toi, à ceux qui viennent écouter mes vidéos pour aller balancer mes propos auprès de leurs institutions qui veulent me shooter aujourd'hui. Allez les gens, prenez soin de vous. Ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.